tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je veux vous montrer le fond de teint. Le, avec un grand L, avec un grand E, avec un grand F, le fond de teint de mes rêves. Alors, c'est parti. Les fonds de teint, franchement, si j'avais eu à en imaginer un idéal, ce serait celui-ci. Le voici, le voilà. J'avais envie de le tester, je vous ai expliqué comment j'avais à finir mon fond de teint d'hiver en le transformant en fond de teint d'été. Et bon, par contre, il faut le temps de patouiller, tout ça. Et quand même, c'est plus simple aussi, malgré tout, d'avoir un fond de teint tout prêt. Et en plus, de toute façon, je l'ai bientôt fini, alléluia, mon fond de teint d'hiver. Donc, il ne devrait pas tenir trop longtemps encore. Donc, du coup, j'ai acheté celui-ci, donc qui est le Dream Urban Cover de Maybelline New York. Et franchement, il a tout ce que je pouvais rêver pour un fond de teint, à tel point que je pense que c'est le fond de teint de ma vie. Alors pourquoi est-ce que c'est le fond de teint de ma vie? C'est parce que déjà, alors il a toute une palette de nuances entre le rosé et le doré, ce qui fait que j'ai trouvé, enfin le doré jaune, hein, et donc, ce qui fait que j'ai trouvé ma nuance à moi, à savoir donc ma nuance de teint d'été, qui est donc, vous voyez, plus foncé que ma carnation, mais qui est dans les jaunes et pas dans les roses. Déjà, je suis super contente parce que c'est pas toujours évident. Et ensuite, parce que il contient un SPF 50 plus, avec en plus un bouclier anti-pollution. Donc, c'est vraiment le truc dont j'avais besoin pour me protéger des rayons du soleil dès le matin. Vous savez que moi, il faut que je protège ma peau. En plus, j'habite le sud de la France, donc le soleil, tout de suite, alors quand il tape, il tape. Et donc, il faut absolument que je mette de l'écran total tout le temps. Et donc, celui-ci, il est vraiment formidable pour ça, parce qu'il contient ce SPF 50, ce qui fait que, en fait, je fais du 2 en 1 en même temps que je pose mon écran total. Et à chaque fois, si j'ai une retouche à faire, je fais une retouche, du coup, d'écran total en même temps, et ça, c'est génial. Alors vous allez me dire, oui, mais t'es bien gentille, ma pépette, mais quand tu réappliques du fond de teint dans la journée, au fur et à mesure, tu vas te retrouver avec quoi, 12 couches de fond de teint, ça va être affreux. Et non, vous allez voir, ce produit, il est magique. Vous allez comprendre tout de suite, je vais vous faire une démonstration, et ensuite on reviendra dessus, et vous verrez, c'est extraordinaire. Donc vous voyez, c'est un tube, donc en plus vous voyez le niveau du fond de teint, il est assez joli, sobre. Moi il me rappelle très fort en fait les packaging de It Cosmetics, si vous connaissez. Je pense que on est un petit peu inspiré, de la même façon que la très haute protection, comme ça à mon avis, elle est directement inspirée de cette marque. Je sais pas si c'est le même groupe. Si ça se trouve, en fait, c'est tout simplement un dupe en moins cher, parce que It Cosmetics c'est vraiment très cher, et en plus c'est pénible à se procurer. Enfin maintenant je crois que c'est chez Nocibé ou de Mariodo, je sais plus. C'est un peu plus facile, mais au départ il fallait les commander, puis il n'y a pas toujours toutes les teintes. Enfin bon, c'est une teinte américaine, il y avait beaucoup plus de rosé que de doré, enfin bon, donc c'était plus compliqué. Donc là vraiment, du coup, là c'est dans tous les monoprix, tous les supermarchés, c'est super pratique, youpi, enfin bon, donc vraiment j'aurais aucune peine à me le reprocurer. Donc je vous montre, et il se présente sous la forme d'un tube canule, vous voyez, comme ceci. Et ça c'est vraiment important, parce que vous allez voir que ce fond de teint est extrêmement fluide. Il me rappelle pas les eaux de teint, mais quelque chose qui serait vraiment entre le fluide de teint et l'eau de teint. Pour son résultat, c'est très étonnant, vous allez voir. Alors je vais essayer de ne pas m'en mettre partout, j'ai un petit miroir, mais vous savez que je suis carrément sous-équipée en fait. Et vous allez voir que du coup, d'ailleurs, je mets beaucoup plus de fond de teint que d'habitude. D'habitude, vous savez que je mets une goutte et demie de fond de teint. Enfin, je suis la fille la plus économe en fond de teint qui existe, je pense, sur la sphère youtubesque. Et pour autant,
Là, vous voyez, j'en mets plus. Mais pourquoi? Vous allez voir, parce que d'une part, alors, si je veux que ça serve d'écran total, il faut quand même en mettre, mais vous allez voir que c'est magique, c'est-à-dire que malgré le fait que j'en ai mis nettement plus que d'habitude, vous allez vite comprendre. Donc je prends un pinceau duo fibre, style kabuki, un plat en fait. Et regardez-moi ça, mais c'est incroyable, c'est-à-dire qu'en fait, je l'étale et il est déjà comme s'il n'était plus là. Sauf qu'il est là, il n'est plus là mais il est là. Vraiment c'est étonnant quoi, c'est-à-dire que, je sais pas, il est insoupçonnable. Et vous savez que ça c'est quelque chose que je demande vraiment à un fond de teint, c'est que, je suis désolée mais moi je veux avoir un joli teint quoi, pas un joli fond de teint, je le répète tout le temps mais c'est le cas quoi, c'est à dire qu'en fait si on voit pas ma peau et qu'on voit que le fond de teint, ben, je trouve que c'est un peu dommage en fait. Et alors évidemment ce fond de teint, si vous avez beaucoup d'imperfections, il va peut-être pas être suffisant. Ça par contre c'est quelque chose qui est évident, mais moi je milite pour le fait de, si vous avez une imperfection, à moins d'avoir vraiment des très grosses traces par exemple d'acné, ça c'est autre chose et là je comprends tout à fait qu'on ait besoin vraiment une coupe rose très intense par exemple, on est très complexé par ça, on a envie vraiment de le cacher, ça c'est sûr qu'il va falloir des fonds de teint beaucoup plus couvrants qui masquent vraiment les choses. Mais si on n'a pas ce type de problème, vraiment c'est trop dommage de masquer le grain de peau et c'est ça qui est joli en fait. Et là tout de suite, toc, et vous voyez que d'un coup mon teint, paf, il s'est réchauffé d'un cran, mais en même temps ça fait pas d'effet masque, c'est magique. Je vais par contre, vous voyez, en appliquer sur le cou parce que du coup, vous voyez que vous voyez que mon cou fait une démarcation puisqu'en fait il n'est pas bronzé, il n'est pas bronzé même du tout. Mais il s'étale avec une fluidité ce fond de teint, c'est impressionnant quoi. C'est enfin vraiment, j'ai rarement vu ça, je vous dis, sauf avec les eaux de teint. Alors, sauf que les eaux de teint, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais elles avaient tendance à faire des marques, parce qu'elles étaient un peu... C'était une poudre en suspension dans un liquide siliconé, et en fait, la poudre avait tendance à se mettre plus à certains endroits qu'à d'autres. C'était pas tout le temps uniforme. Il faut dire aussi que bon, on n'avait pas forcément de pinceau duo fibre pour les appliquer. Peut-être ça aurait résolu un certain nombre de problèmes. Mais donc du coup, c'était pas nécessairement l'idéal. Et là, on n'a vraiment plus du tout ce problème. Je vais faire ça comme ça. Oui, je suis pas à poil, hein, je vous le dis quand même parce que j'ai juste défait mon décolleté pour pouvoir en mettre partout. Mais vous voyez qu'on peut même avoir un grand décolleté comme le mien parce qu'en fait, autant d'habitude, on risque de se retrouver avec une grosse démarcation. Autant là, non, puisqu'en fait, ça s'étale tellement facilement qu'on peut en mettre vraiment facilement sur l'ensemble du décolleté. Vous voyez là, par exemple. Et hop, ça se voit pas du tout. Et là, du coup, vous voyez, même cet endroit-là, je vous montre, cet endroit-là du décolleté qui d'habitude est hyper exposé au soleil et qui prend tout de suite, vous voyez, enfin, et ça c'est pas bon, c'est vraiment pas bon du tout. J'ai même une très bonne amie à moi qui du coup a dû se faire opérer parce que du coup le soleil avait fini par lui donner un mélanome. Non, c'était un carcinome. C'était quand même enfin c'était pas bénin quoi. Et du coup il faut vraiment y faire attention à cette zone là parce qu'elle est très fragile, la peau est très fine et là du coup elle est protégée aussi et vous voyez que hop là, oh, c'est magique quoi. Et je vais essayer de vous montrer. Alors là il faut imaginer déjà, première chose aussi par rapport aux eaux de teint, c'est que les eaux de teint aussi, elles étaient très, comment dire, très éphémères quoi. Vous les émettiez, une heure après c'est comme si vous aviez rien mis.
Là, ce fond de teint est extrêmement fidèle, mais vraiment c'est étonnant, c'est-à-dire qu'il est extrêmement fin, presque imperceptible sur la peau, on le voit pratiquement pas, et pourtant quand il est là, il bouge plus, donc c'est vraiment très très bien. Mais bon, alors il y en a un tout petit peu qui s'en va, mais je vais essayer de vous montrer ce qui se passe quand on en remet. Vous allez voir, c'est étonnant, quand on en remet, on a un tout petit peu plus de couvrance, mais on n'a pas d'effet masque. Là, j'en ai remis sur mon pinceau, vous allez voir, hop, je vais remettre là, par exemple, un endroit où ça se voit bien. J'espère que ça va se voir à la caméra, parce que la caméra a tendance un petit peu à aplatir les reliefs, alors du coup ça sera peut-être pas aussi visible que je le voudrais, mais je ne sais pas si vous voyez mon teint, il n'y a pas d'effet masque, c'est-à-dire il n'y a toujours pas d'effet matière, on a toujours de la transparence, on a une couvrance légèrement supérieure et pourtant pas de matière. C'est très très étonnant, ce fond de teint est vraiment miraculeux. Là vous voyez, du coup c'est comme si j'avais dû ressortir, j'aurais remis un petit coup comme ça par dessus pour me remettre de l'écran total entre guillemets, puisqu'en fait je mets du fond de teint, et pour autant je vais pas donner l'impression d'être plâtré. C'est-à-dire que là, si vous me voyez de près, vous avez l'impression quand même pratiquement que c'est ma peau quoi, qui est comme ça, alors que ma peau n'a pas cette couleur, vous l'aurez remarqué. Hein, voilà, on ne va pas insister, mais donc normalement je suis pas aussi bonne mine en fait. Voilà, donc bon. Et alors du coup, vous allez voir qu'en plus, alors, quand on rajoute par-dessus un voile de bronzer et un petit coup de blush, alors là, mais c'est le festival, les enfants, c'est la joie, c'est trop le bonheur. Alors, je reprends mon enlumineur de Kiss New York que je vous avais montré dans la vidéo sur la transformation du fond de teint d'hiver en fond de teint d'été grâce aux recettes conjuguées de Mimi Signature et de Raphaël. Et du coup, je le reprends parce que ma foi, je suis lancée dessus, je me dis que... en plus, il a une teinte qui est bien pour le printemps. Et vous voyez que moi qui aime les teints poudrés, je n'ai même pas besoin de le poudrer. Ça aussi c'est génial, parce que les poudrer son teint en été, c'est juste mission impossible, en fait, ça fait des aplats, c'est affreux. Et non, là j'ai pas besoin, c'est-à-dire qu'en fait j'ai le teint juste mat ce qu'il faut, parce qu'en même temps un teint trop mat en été, ça fait pas très naturel. En hiver ça passe bien, hein. Moi j'aime bien les teints très mat, mais en été ça va pas trop. Et pour autant, mais là ça passe très très bien, c'est vraiment juste voilà, le petit glow qui va bien, enfin c'est même pas glowy en fait, je pense, ouais, à peine. C'est à peine glowy, je sais, c'est une espèce de nuance qu'il faudrait inventer, là je pense en matière de brillance, mais c'est extraordinaire quoi. Donc là vous voyez, franchement, non mais franchement vous me voyez, vous vous dites, mais cette fille a bronzé, mais pas du tout. Elle a toujours pas bronzé. c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et enfin, un petit coup de blush quand même, toujours mon Peach My Cheek couleur So Peachy de Too Faced, bien sûr. Mais pourquoi j'arrive pas à l'ouvrir aujourd'hui? Non mais vraiment ce fond de teint, mais vous savez que je vais l'adopter pour toute la vie, je crois. Parce que je crois pas qu'on va arriver à faire mieux que ça, quoi. Vraiment. C'est-à-dire que et en plus, ça coûte vraiment rien, puisque vous savez que Maybelline est vraiment, fait partie vraiment des marques des premiers prix, en fait, hein, dans les moyennes gammes. C'est vraiment une marque qui est pas chère, quoi. Si on la compare à d'autres type, voilà, on va prendre un grand concurrent type L'Oréal, c'est vraiment un cran en dessous, question prix. Et pour autant, mais c'est magnifique, quoi. Enfin, franchement, regardez ça. Non mais regardez la tête que j'ai.
c'est pas incroyable quoi. Moi j'en reviens pas moi-même, personnellement, je suis épatée par mon propre teint. Je me croise dans la glace, je fais ah mon dieu, je suis bronzée, alors que bon, n'importe quoi en fait. Donc voilà, donc ceci est ma révolution de l'été. Voilà, comme dirait Jennifer, c'est une référence très datée pour les vieux en fait. Et encore, je suis bien trop vieille pour Jennifer. Voilà, elle est pas trop géniale. Non mais ça, si c'est pas une révolution, mes enfants, je sais pas ce que c'est. Donc là, avec ça, vous avez un teint, il est nickel, il bouge pas. Il est glowy juste ce qu'il faut, vous avez économisé des gestes, du coup vous avez économisé aussi en argent, c'est pas plus mal non plus. Et en plus, voilà, vous êtes protégé du soleil. Elle est pas belle la vie. Allez, comme la vie est belle, on va se quitter là-dessus. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures cosmétiques.